Avoir une sensibilité ultra développée, c'est vraiment pas un cadeau. C'est ce que je me suis répété pendant des années, pendant des décennies. Pourtant, pour vivre en tant qu'entrepreneur, il faut vendre son offre. Et on imagine bien que vente et émotivité, c'est pas le mariage du siècle. Alors, être trop sensible, est-ce un frein pour développer son activité? Quand je me suis reconvertie dans le copywriting, la base même de la vente, j'ai douté. Ma sensibilité allait-elle pouvoir s'exprimer en écrivant des textes de vente pour mes clientes? Des textes où j'incite les personnes à cliquer, à commenter, à partager, à acheter? Je sais au plus profond de moi que le copywriting n'est pas qu'une affaire de technique de persuasion. Ce n'est pas un monde dans lequel les cœurs sensibles ne peuvent s'exprimer à cause de méthodes agressives de vente à l'opposé de leur univers. Non, le copywriting, ce n'est pas ça. Hors de question de vendre son âme au diable pour écrire des textes dénués de toute vulnérabilité, des textes qui ne respectent pas ta personnalité. Injecter toute ta sensibilité dans un texte de vente et parler le langage de ton prospect avec tes tripes, c'est ça qui le rendra unique. C'est ça qui attirera ton prospect de cœur. L'émotivité, le doute, la sensibilité, la bienveillance, la curiosité de l'humain, c'est ça qui fera la différence dans tes contenus. Ma sensibilité est donc une force, un cadeau pour mes clientes, car je respecte la leur. Je respecte leur petit cœur, leur peur de mal faire et leur confiance en elles, parfois malmenée. C'est ainsi qu'elles peuvent vendre, elles aussi, avec leur personnalité, sans entrer dans un moule qui ne leur correspond pas. Tu viens me voir en commentaire ou en privé pour qu'on transforme ta sensibilité à fleur de peau en une force au service de tes textes de vente ?